tout, mon Jésus. Wow, wow, wow. Dieu de miracle, Yeshua. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu, mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua, Yamashia, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu, mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua, Yamashia, toi seul peux tout, mon Jésus. Wow, wow, wow. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout, mon Jésus. Oh, oh, oh. Dieu de miracle, Yeshua. Les aveugles voient, les sourds entendent, la stérile enfant cette fois. Les aveugles voient, les sourds entendent, la stérile enfant cette fois. Yeshua, 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 toi seul peux tout, mon Jésus. Oh, oh, oh. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout, mon Jésus. Wow, wow, wow. Dieu de miracle, Yeshua. Le prix donne, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Et c'est de t'adorer. T'adorer, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. T'adorer, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Yahweh, c'est de t'adorer, t'adorer. C'est de t'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Yahweh, c'est de t'adorer,
c'est de t'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, Seigneur, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, Seigneur, c'est de t'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, Yahweh, c'est de t'adorer. T'appartient, la terre t'appartient, aucun roi n'est comme toi. Le ciel t'appartient, la terre t'appartient, aucun roi n'est comme toi. Règne, 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 Jésus règne, règne, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Bénin, règne, en Somalie, en Algérie, au Ghana, règne, en Éthiopie, au Canada, en Angleterre, règne, mon bien-aimé, dans ta vie, dans ta famille, dans cette maison. Oh, règne, règne, Jésus règne, règne, dans ce pays, à Mohamedia, à Gaza, règne, en ce moment, en Tabitha, en Adassa, en Daniel, en Joël, en Martin, en Élie, même en Jacques, en tous instants, en ce moment, dans ta vie. Jésus revient à Tanger, à Marrakech, à Rabat, à Dar es Salaam, au marché sénégalais, dans ce pays. Jésus règne, règne, à Gagnois, à Dalois, à San Pedro, règne, dans ma vie, dans mes études, dans mon commerce, dans mon travail, dans mes prières, dans cette cantique, dans ce cantique, règne en ce moment, en Jeanne,
en Élisa, en cet instant. Jésus règne, ainsi son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est français, l'Éternel des armées. Saint, Saint, est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Saint, Saint, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Que tes vibrations de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, j'ai dépose
chantons Jésus, Jésus, chantons Jésus, Jésus, chantons Jésus, Jésus. Oui, chantons Père. Oui, chantons agneau, oui, chantons esprit, chantons esprit, chantons esprit. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, Alléluia, béni, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, Alléluia, béni, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, Alléluia, béni, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, Alléluia, béni, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, dans la même position, tu vas élever la voix. Tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Le privilège de voir la lumière du jour. Tu vas élever la voix et lui dire merci. Tu vas élever la voix et dire merci à notre Seigneur. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Le Seigneur a pris soin de toi durant tout au long de cette nuit. Il a combattu pour toi et il t'a permis encore ce matin de voir la lumière du jour. Ensemble, élevons la voix et prions. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce et l'honneur, le privilège que ton nom soit loué, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Oh, nous élevons la voix et nous te disons merci Seigneur pour tout Seigneur. Oh, que tout l'honneur et la gloire te soient donnés. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Merci pour cette victoire que tu nous accordes ce matin. Merci pour la vie et la santé que tu nous donnes. Merci pour la force physique que tu nous donnes ce matin. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous nous permettons encore ce matin de voir la lumière du jour, Seigneur. Que toute l'honneur et la gloire te soient donnés. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Que toute l'honneur et la gloire te soient donnés. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Que toute l'honneur et la gloire te soient données. Oh Père, que toute l'honneur et la gloire te soient données. Seigneur, toi tu prends soin de nous, Seigneur. Toi, Seigneur, tu nous assistes, Seigneur, et tu pourvois tous les besoins. Seigneur, nous te disons merci. Et nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Oh Père, tu le céleste, que toute l'honneur et la gloire te soient données. Dieu d'Abraham, merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Que toute l'honneur et la gloire te soient données. Que ton nom soit célébré. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour tout. Merci, Élie, merci, Elohim, merci, El Shaddai. Merci, Yeshua, Mashiach. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Oh, que toute l'honneur et la gloire te soient données. Merci pour la vie de mes bien-aimés frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour la vie des bien-aimés, Seigneur, et partout dans le monde, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur Jésus, oh, nous attendons, Seigneur, de très bonnes nouvelles, Seigneur, de partout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour l'honneur, le privilège que tu nous accordes. Merci infiniment encore ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Que toute l'honneur et la gloire te soient données. Au nom de Jésus. Que toute l'honneur et la gloire te soient données. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous te bénissons et te rendons toute la gloire et l'honneur. Te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. D'élever la voix et de remercier le Seigneur pour nous tous, pour la vie de tout le monde ce matin. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, mon âme te bénit. Amen. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Parce que tu es Dieu. Amen. Parce que tu es tout puissant. Parce que Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Seigneur, tu es la vie. Tu es le chemin, tu es la vérité. Ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur, car Seigneur, il t'a pris ce matin de nous donner le souffle de vie. Seigneur, nous ne le méritons pas, mais Seigneur, par ta grâce ce matin, nous pouvons élever la voix pour te célébrer, pour te magnifier. Toi, le grand Dieu, Seigneur, qui n'a point de pareil dans le monde, dans l'univers entier. Merci ce matin pour nos vies. Merci Seigneur pour nos maisons. Merci Seigneur pour la protection. Toi qui es notre bouclier, toi qui es notre force, toi qui es notre rempart, éternel, notre haute retraite. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Merci pour ce que tu es pour nos maisons. Merci pour ce que tu es pour nos familles. Merci pour ce que tu es pour nos amis. Merci pour ce que tu es, Seigneur, pour nous. Tes enfants, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci pour la force que tu nous donnes encore dans ta présence. Merci Seigneur, ce matin encore, Seigneur. Tu nous donnes encore, Seigneur, la force de pouvoir, Seigneur, te magnifier, te célébrer, Seigneur, de sortir, Seigneur, pour pouvoir proclamer, Seigneur, que tu es Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Merci. Merci, Seigneur Jésus. C'est à ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais demander encore à une deuxième personne de prier. Le serviteur de Dieu, l'apôtre Abraham, va prier pour vous. Toi seul peux tout, mon Jésus. Oh, 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 Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, Elohim. Pendant que ce cantique est en train d'être chanté aux sourdines, Seigneur, je me rappelle de tous les exploits que tu as fait hier. Et je peux dire, comme le dit le cantique,
Toi seul peux faire tout ce que nous avons vu depuis que nous sommes arrivés ici jusqu'à cette heure. Les paralytiques qui ont marché. Éternel mon Dieu, mon roi, des maladies incurables qui ont été guéries par ta puissance. Des maladies héréditaires qui ont disparu à la mention du nom de Jésus. Seigneur, ton choix qui s'est porté sur plusieurs de tes serviteurs et de tes servantes. Seigneur, les miracles, les prodiges, Seigneur, beaucoup de signes qui se sont manifestés au travers de tes serviteurs. Oh Seigneur, mes lèvres te consacrent, mes lèvres t'adorent, mon cœur t'adore, mon âme t'adore, mon esprit en ce jour, en cette aube t'adore. Oui, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu et tu nous le démontres, Seigneur, dans les moindres détails, dans des petites choses comme dans des grandes choses. Seigneur Jésus, qui est comme toi? Merveilleux roi de gloire, qui est comme toi? Oui, Dieu de puissance, Dieu de force, Dieu d'autorité, Dieu de grandeur, Dieu dont on cite le nom et tout fléchit dans les cieux, Dieu dont on cite le nom et tout fléchit sur la terre, Dieu dont on cite le nom et tout fléchit dans les profondeurs de la mer. Père éternel, il n'y a pas ton pareil. Seigneur Jésus, il n'y a pas ton pareil. Oh Seigneur, je regarde vers le septentrion et je ne vois point de Dieu comme toi. Je regarde vers le midi et je ne vois point de Dieu comme toi. Je regarde vers l'Orient et je ne vois point de Dieu comme toi. Je regarde vers l'Occident. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Même les regards fixés vers l'horizon. Seigneur, je constate qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Mais lorsque je rentre dans les profondeurs de ta parole, tu es là devant moi. Tu es là dans ta parole. Tes profondeurs, ta science cachée, ta connaissance, ta puissance, ton autorité, Seigneur, se retrouvent confinés dans ta parole. Comment ne pas méditer ta parole et mettre en pratique tes commandements? Comment ne pas méditer ta parole et mettre en pratique, éternel mon Dieu, mon roi, tes préceptes? Oui, Seigneur, tu nous as affranchis par la sainte doctrine. Tu nous as affranchis par la vérité. Tu nous as affranchis par ta grâce. Tu nous as choisis depuis le commencement. Tu nous as choisis depuis la fondation du monde. Pour aujourd'hui vivre l'extraordinaire, pour aujourd'hui vivre le dernier réveil, pour aujourd'hui vivre ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons ton nom, nous salmodions ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, nous élevons la voix et nous t'acclamons. Oh Seigneur, tu mérites l'acclamation. Saint-Esprit de Dieu, tu mérites l'acclamation, la révérence, tu mérites la force, tu mérites la puissance, tu mérites l'honneur. Oh oui, Seigneur Jésus, nous te disons encore et encore merci. Oh, nyamia kli yeda wase, nyamia yo mo, nyamia kli yo klota la like kwati mo klola nu, nyamia be flowo nyamia kli, be flowo Yesu, be flowo Yehoshua Amashia, be flowo Adonai, be flowo Eli, be flowo Elion, be flowo étoile brillante du matin. Soit fene tarao, soit fene bukawo, soit fene soawo. Oh, et nyamia kli, ne dawase nyamia, merveilleux roi de gloire. We want to thank you on this morning. We want to worship your holy name on this morning. We want to glorify your holy name, Father. Oh, Father, we thank you. We love you. We thank you, Father, for all you've done for us. Marvelous Father, Jesus Christ, Almighty God. We worship your name, Father, and I bless your holy name, Father. Oui, ce matin, nous bénissons le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël pour ses merveilleuses gloires, pour ces merveilleuses choses qu'il fait au travers de nous. Nous qui ne sommes que des enfants, nous qui ne sommes que des personnes insignifiantes dans nos familles respectives. Comme tu pouvais le dire, la pierre rejetée est devenue la principale. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Comment ne pas révérer ton Saint-Nom et te dire infiniment merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Toi seul peux tout, mon Jésus. Dieu de miracles, Yeshua. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'étonne. Quand tu descends, nos vies sont transformées. Quand tu descends, nos vies sont transformées. Les aveugles voient, les sourds entendent,
La stérile enfante cette fois, les aveugles voient, les sourds entendent. La stérile enfante cette fois, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Toi seul peux tout, mon Jésus. Dieu de miracle, dans les choses plurielles. Nous pensions trouver Dieu dans l'unicité. Oh, tu t'es là proche de nous. Toi seul peux tout, mon Jésus. Oh Seigneur, par ta grâce, tu nous as fait sortir de l'esclavagisme. Par ta grâce, tu nous as fait sortir de l'Égypte. Miracle, Yeshua. Toi seul fais tout, mon Jésus. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout, mon Jésus. Dieu de miracle, Yeshua. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'avais dit il y a 2 semaines de cela qu'il était en train de faire le tri, qu'il avait dépêché ses 5 anges pour faire le tri. Et malheureusement, il vient de dire que le tri a été fait et il n'y a pas été beaucoup qui ont été marqués de son sceau. Alléluia. Il vient de dire que beaucoup n'ont pas été marqués de son sceau. Hier, pendant l'enseignement sur l'utilité du Saint-Esprit, j'avais demandé quel était le bien-aimé qui avait reçu du Saint-Esprit et qui avait déjà commencé à œuvrer dans sa moisson. Je m'en suis rendu compte que sur toute l'église qui avait reçu, excusez-moi, le Saint-Esprit, il n'y avait que le 1 tiers qui avait commencé à œuvrer auprès de nous. Tout le reste était assis avec les dons, avec les talents que le Seigneur nous avait donnés. Ce n'est pas normal. Je dis en principe, lorsque la trompette sonnera, il fallait que le Seigneur trouve son église en train de travailler dans son moisson. Non pas en train de dormir, non pas en train de flâner, non pas en train de paresser, non pas en train de se concentrer ou de s'apitoyer sur son propre sort. Alléluia. Le Seigneur pouvait nous dire, regardez les oiseaux, ils ne sèment point, ils ne moissonnent point, mais ils mangent avec satiété. La plus forte raison de nous qui sont faits à son image. Je veux nous rappeler que se soucier de ses problèmes ne résoudra pas ses problèmes. S'inquiéter de son sort ne sera pas la solution à son sort. Faites comme tout employé qui va au service. Oui, il a le loyer à payer, il a des charges à payer, il doit s'occuper de sa famille. Mais s'il ne travaille pas et qu'il passe son temps à s'inquiéter, comment est-ce qu'à la fin du mois, il aura un salaire? Comment est-ce qu'il aura un salaire à la fin du mois pour pouvoir s'occuper de sa famille, pour pouvoir faire face à ces différentes charges? Faites comme un employé, allez au service. En principe, quand on veut évangéliser, vous toutes qui êtes à la maison ici, sauf si vous avez travaillé, vous devez venir avec nous évangéliser. Esther vient, Jacques vient, Thomas vient, Déborah vient. Mais vous ne venez pas. Oh, c'est pour vous que nous sommes venus. En principe, quand on dit évangélisation à telle date, toute l'Église, à moins qu'elle soit occupée socialement, professionnellement, peut être là avec nous. C'est pour vous que nous sommes là. Nous sommes venus pour vous enseigner, pour vous former, pour vous préparer. Donc, dans 2 secondes, on s'en va. Mais on laisse quel type d'église ici au Maroc? Alléluia. Vous voyez que le pasteur Jean ne peut pas faire tout à lui seul. Quand on dit évangélisation, si c'est peut-être à Casa, peut-être parce que vous n'avez pas les moyens, mais quand c'est à Mohamedia ici, vous devez être avec nous. Vous ne devez pas attendre que nous on remplisse l'église et que vous soyez là comme les grands boss. Non. Si nous-mêmes qui sommes vos pères ou vos mères dans la foi, nous sommes sur le terrain. Il faut qu'ils aient nos fils et nos filles dans la foi. Vous faites quoi? Le Matthieu 28, verset 19 qui dit « Allez dans toutes les nations et faites des disciples » ne s'astreint pas seulement qu'aux pasteurs de Jésus revient ou aux ancêtres de Jésus revient. C'est tous les saints. Que vous allez en Côte d'Ivoire, tout le monde évangélise. Tout le monde est au charbon. C'est ça les serviteurs.
Si vous attendez une bénédiction quelconque de Dieu, commencez d'abord par le servir. Et lui verra par la suite. Mais si vous ne le servez pas, avec les dons et les talents qu'il vous a donnés, vous l'avez entendu, nous avons entendu ce que l'Esprit de Dieu a dit, il vous demandera des comptes. Dieu vous a donné de puissants dons, de puissants talents, de guérison, de délivrance, de prodiges, de miracles, de songes, de visions. Souvent même le Seigneur vous révèle des songes, mais vous refusez de le donner, de le transmettre à l'Église. Sous prétexte que non, vous avez peur, ou bien vous êtes qui pour que Dieu vous parle. Mais oui, Dieu vous a vu et puis vous a parlé. Dieu vous a vu, vous a donné ses dons. Quand Dieu vous donne de son Esprit Saint, il vous donne aussi de son feu qui est sa puissance. Mais vous n'allez pas attendre 10 ans avant de manifester ses dons. Et si d'ici là, vous mourrez? Et si d'ici là, il vous réclame, il réclame votre âme, qu'allez-lui vous dire? Alors, qu'allez-lui vous dire, lui dire? Qu'allez-lui lui dire? Au-delà de cela, on en parle tout le temps. Le travail du cœur. Le travail du cœur. Il est dit dans les Saintes Écritures, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quelque part dans le livre de Matthieu 10, il pouvait dire, dans le livre de Marc 10, il pouvait dire, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de dedans de lui, c'est ce qui sort de son cœur. Si on est dépouillé, c'est déjà bien. Mais une autre chose qui est la plus essentielle, c'est le dépouillement du cœur. C'est le dépouillement du cœur. Si vous avez pris la résolution de vous dépouiller du corps, faites le travail le plus énorme qui nécessite le dépouillement du cœur. Sinon, à quoi cela servit de porter des tuniques, des voiles, de longues robes, de larges robes? À quoi cela servit de porter ces choses et en encore une vie de duplicité, en encore une vie d'hypocrisie, en encore une vie cachée? Regardez le scandale qu'on a vécu hier. Hein? Une de nos filles dans la foi qui était très aidée pour lui, qui allait se faire engrosser par quelqu'un. Et maintenant qu'elle est engrossée, d'abord elle avait disparu depuis le moment de l'église, et maintenant elle s'est fait engrosser. Mais les païens vont se moquer d'elle. Les païens vont blasphémer le nom de notre Seigneur. En disant, mais toi qui disais, répentez-vous dans le quartier là. Déjà, tu t'es fait engrosser par n'importe qui, sans même qu'il ait payé ta dot. Mais nous-mêmes qui sommes païens, on est mieux lotis que toi. Mais laisse-moi encore une déshonneur pour notre Seigneur. Que diront les païens? Que diront les païens de nous? C'est pourquoi le Saint-Esprit a mal. L'Esprit de Dieu en nous a mal. Parce qu'il voit que peu sont ceux qui seront sauvés. En moins d'une semaine, le Saint-Esprit ou 2 semaines a marqué son Église. À combien qui seront sauvés? Imaginez si la trompette avait sonné dans cette période-là. Imaginez si la trompette avait sonné. Ceux qui allaient rester allaient dire quoi? Ils allaient dire quoi? Regardez souvent sur les réseaux sociaux lorsqu'on prêche. Combien de méchantes personnes, de religieux, ne nous disent pas, nous on sait que vous allez rester avec nous. Ils nous maudissent, mais on ne va pas leur donner l'occasion de rester. On ne va pas leur donner l'occasion de rester. Il faut qu'on se réveille. Chacun de nous connaît ses faiblesses. Chacun connaît ses forces. Chacun connaît le péché qui le domine. Qu'est-ce qu'on fait? On va rester là et laisser que le péché nous gagne. Or, nous savons que, il est dit dans le livre de Jean 8 au verset 36, celui qui pêche n'est pas de Dieu. Celui qui pêche est vaincu par le péché. À chaque fois, le Seigneur revient sur le même sujet. Le travaillement du cœur. Le travaillement du cœur. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous avez des dons, vous avez des talents, n'ayez pas peur. Même si c'est en Afghanistan, n'ayez pas peur. Et si on doit mourir, c'est qu'on doit mourir pour la gloire de Dieu. Donc on fait un jour ou l'autre, on va mourir. Il n'est pas mieux de mourir la tête haute que de mourir dans le déshonneur. Il n'est pas mieux de mourir sur le théâtre des opérations pendant que nous sommes en train de travailler pour Dieu que de mourir dans le péché. Donc quand on mourra, mais on meurt dans quelles conditions? On meurt comment? On meurt en étant vécu par le péché. Ou on meurt en étant en train de travailler pour le Seigneur Jésus. En étant en train d'annoncer sa bonne nouvelle. Il faut que nous nous ressaisissions. Il faut que nous nous ressaisissions. Il faut que chacun de nous mette de l'ordre dans sa vie. Il ne suffit pas d'aller même annoncer l'évangile, mais il faut aussi travailler sur soi. C'est bien beau d'aller annoncer l'évangile. Mais notre cœur, est-ce qu'on travaille sur notre cœur? Est-ce qu'on travaille sur nos sentiments? Est-ce qu'on travaille sur nos pensées?
Est-ce qu'on travaille sur nous-mêmes? Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas mesquin? Est-ce qu'on ne mène pas une vie d'hypocrite? Est-ce qu'on n'est pas double ou bipolaire? C'est la grande question que nous devons nous poser. Est-ce qu'on n'est pas méchant? Est-ce qu'on n'est pas ému de notre personne? Est-ce qu'on ne condamne pas les autres parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dans la vérité? Est-ce qu'on a de l'amour pour les autres? Est-ce qu'on donne de notre vie comme Christ a donné de sa vie pour les autres? Ne nous a-t-il pas enseigné le don de soi? À nous charbons pour les autres? En principe, depuis qu'on est arrivé, toute l'église du Maroc devrait même s'organiser pour être là avec nous dans les évangélisations. Mais quand on va évangéliser, on a un nombre restreint. On a un nombre restreint. Or, l'église contient pas moins de 30 membres. À qui ment-on? Qui trompe-t-on? Que chacun de nous commence par travailler sur son cœur. Que chacun de nous commence par travailler sur ses défauts, afin que ces défauts deviennent des qualités. Que chacun de nous, individuellement ou collectivement, ait une vie de prière. Que chacun de nous ait une vie de consécration. Parce que Christ viendra chercher des consacrés, des saints. Non pas des gens qui font l'œuvre de Dieu par effet de mode. Non, actuellement c'est Jésus revient. Donc tout le monde c'est la tendance. Actuellement c'est l'apôtre Abraham. Donc c'est la tendance. Ce n'est pas l'apôtre Abraham qui donne le salut. Ce n'est pas l'apôtre Abraham qui sauve. Moi je ne suis qu'un conducteur. Moi-même je me cherche aussi, je cherche le salut. Je n'ai pas encore gagné. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 29, pouvait dire: je traite mon corps durement de peur qu'après vous avoir prêché, que je ne perde le salut. Je tiens mon corps assujetti et discipliné. Moi aussi, je vais vers le ciel et je paye le prix. Ce n'est pas un acquis. Et ce n'est pas moi qui vous défendra devant le Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui serai votre avocat devant le trône blanc. Le Seigneur s'est révélé à moi. Moi aussi, je vous révèle le Seigneur Jésus. Je vous montre le chemin. Donc, je vous en prie, cette parole n'est pas pour le groupe de personnes que nous sommes ici. Cette parole est pour toute l'Église de Christ. Cette parole, elle est pour tous les saints dans le monde entier. Et toute obédience confondue. Elle n'est pas livrée à Jésus revient seul. Elle est pour tous les saints dans le monde entier. Quiconque entend cette parole et que de Christ se répand de ses péchés, s'abstrait de mauvaise vie et commence par chercher le brisement. En principe, les 21 jours devaient concerner tout le monde. Même si on ne l'a pas bien fait. Mais au moins, il faut quand même le faire. Il faut être engagé pour que l'Esprit de Dieu nous assiste. Apparemment, c'est nous les 8 seulement qui faisons le jeûne. Toute l'Église n'est pas concernée. Toute l'Église espère aller au ciel. Nous qui sommes venus, c'est nous-mêmes qui devons manger. Parce que nous, on fournit beaucoup d'efforts. Mais bon, apparemment, peu de personnes sont concernées par ce moment. Donc, c'est les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Eux, comme c'est les amis du Seigneur Jésus, ils peuvent jeûner. Nous, comme on est encore des enfants, on a le temps. Mais non. Mais non. Moi, je pense, pour ma part, que cette occasion aurait dû être une occasion pour vous de rentrer en vous-même et de profiter de ce moment-là pour chercher la face de Dieu, pour chercher le brisement, pour chercher la transformation. Combien parmi nous qui n'avons pas encore l'esprit de la colère, de la rancune, de la médisance, de l'impudicité en soi, de la duplicité en soi, de la méchanceté en soi. Je pense qu'il est temps que chacun de nous fléchisse genoux et demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Je pense qu'il est temps que chacun fasse son mea culpa, rentre en lui-même et se pose les bonnes questions. Si je meurs aujourd'hui, oui, c'est vrai que je porte de l'âge tunique. C'est vrai que je porte des boubous. C'est vrai que je meurs de voile. C'est vrai que je me suis rasé les cheveux. Je ne mets plus de mèches, je n'ai plus de cheveux défrisés. C'est vrai que je mets des parfums. Mais est-ce que c'est l'essentiel pour aller au ciel? Est-ce que c'est suffisant pour aller au ciel? C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne mets plus de faux ongles. Je ne porte plus de pantalons sexy ou des vêtements près du corps. Mais est-ce que c'est suffisant? Et la méchanceté, et les calomnies, et l'impudicité,
et les mauvaises pensées et les pensées impures et l'idolâtrie de sa propre personne ou de son pasteur ou l'orgueil et la vanité. Est-ce que ces choses-là ne se trouvent pas encore dans nos cœurs? Est-ce que si Christ vient aujourd'hui, il ne trouvera pas ces choses dans son Église? Est-ce que si Christ vient aujourd'hui, il ne trouvera pas des impuretés dans l'Église? Le scandale qui a prévalu hier, ça c'est ce qu'on sait, où la bien-aimée, notre fille dans la foi s'est fait engrosser. Mais il y a des scandales dont on ne connaît pas. Ils sont jusqu'à présent cachés. Je nous en prie, comme il est dit dans Galates 6 au verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Oh, tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux être le maître de l'illusion. Mais est-ce qu'on peut tromper Christ? Est-ce qu'on peut mentir à Dieu? Est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire semblant devant Dieu? Est-ce qu'on peut prétendre devant Dieu? On peut se moquer des hommes de Dieu. On peut se moquer des servants de Dieu. En fait, d'oublier et dire, ah, mais ceux-là, ils sont en Dieu puis ils ne voient pas. Oui, peut-être qu'on ne voit pas. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on t'expose. Mais le Seigneur voit. Et tu t'imagines, si donc on ne voit pas mon péché, tu meurs dedans. Le diable lui voit. Dieu lui voit. Et comme le Seigneur nous l'a dit tout à l'heure, aucune chose impure ne pourra venir s'asseoir à la table des noces avec lui. Aucune chose souillée ne pourra venir s'asseoir à la table des noces avec lui. Tous ceux qui s'asseront à la table des noces avec lui ont réellement lavé leur robe, ont réellement pris des moments de jeûne pour que le Seigneur les brise, les façonne. Une chose est de recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais une autre chose est de rechercher les fruits de l'Esprit. Et cela ne se fait pas dans les simples prières. Cela se fait par le jeûne et la prière. Matthieu 17, verset 21 dit, ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Oui, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais maintenant vous devez rechercher ses fruits. Mais comment rechercher ses fruits? Dans le jeûne et la prière, dans la prière de brisement, dans la prière de renoncement, dans la prière d'émondement. Il faut briser ces mauvais caractères. Alléluia. Je nous en prie, travaillons sur nos cœurs. Je nous en prie, travaillons sur nos cœurs. Et je veux vous rappeler que Jésus revient n'est pas un effet de mode. Je veux nous rappeler que suivre l'apôtre Abraham, suivre les serviteurs de Dieu, Jacques, docteur Élie, prophète Daniel, l'apôtre Jean Tchéti et tous les autres hommes de Dieu, ce n'est pas un effet de mode. Suivre maman Sarah, maman Christiane, maman Elisabeth, maman Jeanne, ce n'est pas un effet de mode. Suivre nos vidéos, ce n'est pas un effet de mode. C'est se préparer pour le ciel. Donc chacun de nous, à son niveau, doit réellement chercher la véritable transformation. Chacun de nous, à son niveau propre, doit rechercher la véritable transformation. Chacun de nous doit travailler sur lui-même. Regardez comment des fois le Seigneur pleure, combien de fois il a mal. Le tri a déjà été fait. Ça ne vous surprend pas. Mais il y a peu d'âmes qui ont été marquées du sceau. Peu d'âmes qui ont été marquées du sceau. Regardez hier, même quand le Seigneur faisait le choix au niveau des intercesseuses, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore un travail sur soi-même à faire. Déjà, même que les délivrances ne sont pas finies, les mauvais caractères n'ont pas été abandonnés. Et j'ai dit, certains d'entre vous, même si vous sentez la prophétie sortir, quand vous fermez la bouche, parce que les caractères ne sont pas encore quittés, parce qu'il y a encore la vie nature qui est là. Et vous imaginez si le Seigneur veut, ou si un esprit sachant vos faiblesses, un esprit sachant vos faiblesses est capable même de donner de mauvais messages à l'Église. Donc je vous en prie. Je dis bien, je nous en prie. Le travail sur soi n'est pas achevé. L'œuvre de la croix n'est pas achevée. Le Seigneur veut qu'on redouble d'efforts, qu'on travaille davantage. On aura le temps de se reposer au ciel. Mais pour l'instant, travaillons. Faites l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ comme si c'était votre propre projet. Ayez de la suite dans les idées. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai telle idée. Voilà comment on va gagner les âmes. Voilà comment on va faire. Le Seigneur aime ça. On lui fait des propositions. Comme dans une entreprise. L'œuvre de Dieu est la nôtre. L'œuvre de Dieu est la vôtre. Faites-lui des propositions. Ne soyez pas là toujours tendre la main au Seigneur. Seigneur, je veux un mari, je veux un enfant, je veux un monsieur, je veux une voiture, je veux une maison, je veux ça. Non. Seigneur, je pense qu'on peut faire comme ça. Je pense que pour gagner les âmes, on peut faire des petits
des petits lots d'attiqués et puis on profite pour évangéliser. Seigneur, je pense que pour évangéliser, on peut faire des petits sandwichs. Seigneur, je pense que pour évangéliser, on peut acheter des Bibles, on peut les commander en Côte d'Ivoire et puis on les partage. Seigneur, je pense qu'on peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Et puis le Seigneur vous accompagne. Et quand il voit votre persévérance, quand il voit votre fidélité, il a même de vous bénir. Au-delà de la bénédiction matérielle, le Seigneur prend la peine de vous marquer de son sceau en inscrivant vos noms dans les livres de vie. Voilà ce que le Seigneur attend. Comparez l'œuvre de Dieu à une œuvre, à l'entreprise de votre papa. Quels sont les projets? Comment vous allez faire pour que l'entreprise marche? Pour que l'entreprise grandisse? Pour que l'entreprise étende ses branches dans le monde entier? Voilà comment vous devez travailler. Si personne ne va aller avec vous à l'évangélisation, allez-y seul. Si d'autres personnes veulent aller, amen. Mais ne oubliez pas, ne passez pas votre temps à paresser. Oui, c'est vrai qu'ici, il y a un fort esprit de paresse, mais vous ne mangez pas le pain de la paresse. Vous avez entendu ce que le Seigneur a dit? Il a dit, chacun de nous rendra compte. Oui, c'est vrai qu'ici, le Maroc, c'est la faculté la plus extraordinaire, un pays qui est basé sur la paresse à cause du solstice d'été ou du solstice d'hiver. Mais vous n'êtes pas venu ici pour être comme les Marocains. Vous n'êtes pas venu ici pour dormir jusqu'à midi, jusqu'à 15 heures. Même les chiens ne sont pas dessus ici. Ça n'a pas de sens. Ne mangez pas de ce pain. Ne mangez pas du pain de la paresse. Moi-même qui suis quelqu'un de matinal, moi-même je suis tombé dedans. Je me lève à 10 heures. Tu flânes, tu traînes dans le lit. Tu ne sais même pas quoi faire. Oh, il y a quoi faire. Oh, il y a du travail. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il ne veut pas qu'on dorme. Quand il vient ici, c'est ton beau jour. Ah, ici, là, les gens se lèvent à 10 heures. En même temps, on te donne la semence de la paresse. Ah, les gens dorment à 10 heures. Toi, tu te lèves à 4 heures du matin, les gens dorment à 10 heures. Bon, d'accord, on va voir. Et effectivement, tout le monde dort à 10 heures. Et dès qu'on te dit ça, que prie, tu gagnes la semence. Toi aussi, tu étais matinal, tu te lèves à 10 heures. Et à midi, on sort, ou à 14 heures. À midi, on ne fait pas comme ça. À midi, on ne travaille pas comme ça. À midi, on se voit même à 5 ans, on va évangéliser. Parce qu'on sait que tous les travailleurs vont commencer à se préparer, sortir de chez eux, à le service. Ils ont dit, non, si tu te lèves le matin, tu vois, il n'y a personne. On est sorti le matin, il y avait du monde dehors. J'ai dit, attends, c'est pas ce vinaigre qu'on nous a donné là. Répandons-nous et ressaisissons-nous. Tu vas mettre tes genoux par terre. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Et on va revenir sur les prières de brisement. Cette semaine, on va faire tout ça. Prière de brisement. Demander au Seigneur de te façonner. Tu vas fléchir genoux. Tu vas demander au Seigneur de te façonner. Donc, les prières de brisement. Non, c'est pas. Oui. On va faire quelques prières de brisement. Aussi, ce n'est pas une affaire de groupe. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné un don. Le Seigneur va te demander des comptes. Le Seigneur, ce don qu'il t'a donné, il va te demander des comptes. Alléluia. Le Seigneur va te demander des comptes. Le Seigneur a donné cette parabole de 5, 10 talents, 5 talents, 2 talents, 3 talents qu'il a donné. Le Seigneur est venu, lorsqu'il est venu, il a demandé des comptes. Bien-aimé, le Seigneur va te demander des comptes. Alléluia. Tu vas te repentir. Tu vas demander pardon au Seigneur sincèrement. Bien-aimé, lorsque tu pries, tu ne pries pas pour quelqu'un. Lorsque tu t'adresses au Seigneur, tu ne t'adresses pas pour quelqu'un. Bien-aimé, tu pries. Bien-aimé, tu connais. Le Seigneur dit que si ton cœur te condamne, Dieu qui est plus grand que ton cœur ne va-t-il pas te condamner? Bien-aimé, répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Parle. Parle au Créateur, parle au Roi des Rois. Répands-toi, reconnais tes fautes. Reconnais, tu as mis de la paresse. Oui, bien-aimés, nous-mêmes qui sommes venus ici, nous avons fait le constat. Nous-mêmes aussi, bien-aimés, on a mangé ce venin de paresse, ce qui n'était même pas notre habitude. On a mangé, on va juste à midi à l'évangélisation, on se rend compte, il est déjà 22h, 23h. Bien-aimé, tu vas te repentir. Toi, tu es ici, tu vas te repentir. Nous aussi qui venons d'arriver, nous aussi, nous allons nous repentir. Alors, bien-aimé, élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon parce que Seigneur Jésus, lorsque nous sommes arrivés, Seigneur, nous avons avalé ce venin de paresse. Nous avons avalé ce venin de paresse, Seigneur. Seigneur, nous avons suivi, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, d'avoir pitié et compassion de nous. Oh Dieu Tout-Puissant,
Nous nous répandons, Seigneur. Seigneur, que de nous réveiller, Seigneur, au tôt le matin et sortir parler de toi. Mais Seigneur Jésus, nous avons perdu le temps, Seigneur Jésus. Oh, nous nous sommes réveillés, Seigneur, à midi. Nous sortons même à 16h. Nous sortons à l'heure même, Seigneur. Et nous rentrons, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Oh, Seigneur, je me répète. Oh, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Aie pitié et compassion de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié et compassion de nous, Seigneur Jésus. Je te prie d'avoir pitié et compassion de nous. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié et compassion de nous. Aie pitié et compassion de nous. Aie pitié et compassion de nous. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, lorsque tu vas commencer à prier, le Seigneur va retirer cette semence de toi. Lorsque tu seras sincère, le Seigneur va retirer cela de toi maintenant. Lorsque tu vas être sincère, le Seigneur va retirer ça de toi maintenant. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Ce n'est pas une position pour toi pour dormir, mais c'est au contraire pour toi de t'adresser au Créateur. Le Seigneur, il est bon. C'est pour toi le contraire pour toi de te répandre. Répands-toi de tout ton cœur. Tu as toujours douté de toi. Tu as toujours douté. Tu as toujours douté. Tu as toujours douté. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a répondu. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Seigneur Jésus, je me réponds. Je te demande pardon, Dieu d'Abraham. Seigneur, je te prie d'avoir pitié et compassion de nous. Oh Seigneur, j'ai suivi la danse. Seigneur, je suis aussi coupable, Seigneur, que mes bien-aimés. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Seigneur, je me réponds, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous avons suivi la danse, Seigneur. Oh, nous nous sommes mis aussi dedans. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner. Aie pitié et compassion de nous. Aie pitié et compassion de moi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. 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 Aie compassion de nous au nom de Jésus. Aie pitié et compassion de nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te prie d'avoir pitié et compassion de nous. Nous implorons au nom de Jésus. Nous implorons ton pardon. Oh oui. Seigneur Jésus, nous te prions d'avoir pitié et compassion. Pardonne à tes enfants. Pardonne-nous notre incrédulité. Pardonne-nous notre paresse. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oh, pitié et compassion de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Je te prie d'avoir pitié et compassion de nous. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, ton Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion de nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te prie. Accorde-nous pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous ton pardon, Adonai. Fais grâce, Seigneur Jésus, à tes enfants. Fais grâce à tes enfants que nous sommes. Et pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Aie compassion de nous, Saint-Esprit de Dieu. Aie compassion de nous pour toutes les fois où nous avons paressé dans nos lits, dans nos chambres. Pour toutes les fois où nous sommes tombés, Seigneur, dans la disgrâce de la sédentarité spirituelle. Pardonne-nous pour toutes les fois où, Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes endormis même pendant que nous étions en train de prier. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Voici un autre venin que l'ennemi a voulu nous donner. Tu as peur des Bédouins, tu as peur des Arabes. Les apôtres n'avaient pas peur. Les apôtres sont allés dans un lieu à risque. Ils n'avaient pas peur. Mais tu as peur des Arabes. Tu as peur parce que tu dis qu'ils ne comprennent pas ta langue. Tu as peur d'être arrêté. Tu as peur pourtant celui que nous avons, il est au-dessus des lois. De la police, il est au-dessus de la gendarmerie, il est au-dessus de toutes les forces armées. N'est-il pas l'Éternel des armées? Seigneur Jésus, nous te prions de faire miséricorde à chacun de nous. Pour toutes les fois où tes saints, ici au Maroc, ont eu peur d'évangéliser. Pour toutes les fois où ton Église a eu peur d'annoncer ta bonne nouvelle, a eu peur d'annoncer ta récompense et ta rétribution.
Seigneur Jésus, je te prie de pardonner à tes saints. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de pardonner à tes serviteurs, à tes servantes qui ont été apeurés, qui ont été apeurés, qui ont eu peur de parler de toi, qui ont eu peur, éternel mon Dieu, mon roi, de dire aux Marocains, de dire aux Arabes que tu les aimes et que c'est pour eux que tu as donné ta vie à la croix. C'est pour eux que tu as versé de ton sang. Ils ont eu peur de dire aux Arabes, aux Marocains de cette nation que tu les aimes et que tu veux les sauver de la colère à venir. Seigneur Jésus, accorde ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde ton pardon. Accorde ton pardon à chacun de nous. Nous-mêmes qui sommes tombés dans ce piège dès le début. Nous qui n'avons pas gardé notre identité dès le début. Nous qui avons mangé le pain de la peur, je te prie de nous accorder ton pardon. Nous qui avons mangé le pain de la peur, éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, pardonne-nous. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous. Parce qu'au départ, nous avons failli être gagnés par la peur. Au départ, le diable avait voulu s'aimer la peur, l'inquiétude. Et nous avons même interdit, Seigneur, d'aborder les Marocains. Et nous, au départ, nous sommes tombés dans cette léthargie. Seigneur, aujourd'hui, nous nous repentons. Saint-Esprit de Dieu, nous nous repentons. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous nous repentons. Et nous te prions de nous accorder ton pardon. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, pour nous accorder ton pardon. Oh, parce que nous avons limité ta main en, Seigneur, nous adressant qu'aux subsahariens, qu'en nous adressant seulement aux gens de la diaspora. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Elohim, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Je te prie, Seigneur Jésus, de nous accorder ton pardon. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, de nous accorder ton pardon. Je te prie, Elohim, de nous faire grâce et de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Elohim, s'il te plaît, Père éternel, fais-nous grâce. Et accorde-nous ton pardon, Seigneur Jésus. Oh, pour nos péchés. Accorde-nous ton pardon, Saint-Esprit de Dieu, pour la peur. N'as-tu pas dit dans ta parole, selon le livre de 1 Timothée 3, verset 7, que l'esprit que tu nous as donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'action, un esprit de puissance, un esprit d'autorité, un esprit de vaillance, un esprit d'audace, de courage et de foi. Oh Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Elohim, s'il te plaît, accorde-nous ton pardon. Fais grâce à tes enfants que nous sommes. Seigneur, nous avons limité tes mains. Nous avons limité tes mains, s'il vous plaît. Nous avons limité tes mains. Donc, on va faire ça. Nous avons limité tes mains, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te prions ce matin. C'est pourquoi nous élevons la voix ce matin. Descends un peu. Tu ne vas marcher dessus. C'est pourquoi nous te prions ce matin, Père éternel, afin de nous accorder ton pardon. De nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, parce que notre peur a limité ta main. Notre peur, Seigneur, notre comportement de femmelette, de poltron, Seigneur, a limité ta gloire dans ce pays. Seigneur, maintenant, nous nous évertuerons à parler de toi aux Marocains comme aux gens de la diaspora. Nous nous évertuerons à parler de toi aux touristes et aux étrangers qui sont dans cette nation. Nous nous évertuerons à parler de toi aux autochtones comme aux allogènes de cette nation. Nous nous évertuerons à parler de toi à tous. Nous ne ferons plus de tri. Parce qu'en faisant des tris, c'est limiter ton pouvoir, c'est limiter ta puissance, c'est limiter ta grandeur. Seigneur, comme le premier jour où nous sommes arrivés à Médina, et nous nous sommes mis à aborder des Marocains, à prier pour eux. Seigneur, que ce zèle-là, Seigneur, demeure en nous. Que ce zèle-là demeure en nous. Que ce zèle demeure en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Si le Seigneur nous demande de faire l'évangélisation, et on remarque que les deux pays du Maroc ne font pas l'évangélisation, ça montre qu'il y a encore la vie de duplicité. C'est parce que tu caches, tu ne veux pas te montrer aux autres. Tu as peur de croiser ceux-là même qui te connaissent, qui connaissent ta vie. C'est pour ça que tu ne veux pas aller sortir, tu ne veux pas sortir pour aller faire l'évangélisation. Tu vas te repentir parce que le Seigneur te donne un ordre de sortir d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Je t'envoie la vidéo. Si on était Je t'envoie la vidéo. Si on s'est déplacé et on est parti dans un autre pays, c'est sûr et certain que toutes ces personnes allaient se déplacer. Mais comme nous sommes ici, jamais ignorante Dieu comme toi éternel. Jamais ignorante Dieu comme toi éternel. Jamais de Dieu comme toi. 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 Jamais ignorante Dieu comme toi éternel. Jamais ignorante Dieu comme toi éternel.
jamais de Dieu comme toi, il n'y aura jamais de Dieu comme toi, jamais de Dieu comme toi, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Dieu d'Abraham, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Dieu d'Isaac, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Dieu d'Israël, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. 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 Dieu du éternel, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Dieu de Jérémie, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. 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 Dieu de la Sainte-Doctrine, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Dieu de la Sainte-Doctrine, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Jamais de Dieu comme toi, éternel. Jamais de Dieu comme toi. Jamais de Dieu comme toi, Jésus. Jamais de Dieu comme toi. Jamais il n'y aura de Dieu comme toi, éternel. Jamais il n'y aura de Dieu comme toi, Papa Yahweh. Jamais de Dieu comme toi. 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 Oui, Jésus, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Oui, Yahweh, il n'y aura jamais de Dieu comme toi, Papa Yahweh. Il n'y aura jamais de Dieu comme toi, Papa Jésus. Il n'y aura jamais de Dieu comme toi, Papa Yahweh. Il n'y aura jamais de Dieu comme toi. 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 Il n'y aura jamais de Dieu comme toi.